Bonjour à toutes et à tous, c'est Kyuma. Cette vidéo est la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube, et le restera sûrement pour l'éternité. Elle n'a rien à voir avec toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Pour ceux qui me connaissent, vous avez très clairement compris de quoi je vais parler, mais pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi vous expliquer. À l'époque, avant cette chaîne YouTube, j'avais une chaîne YouTube consacrée à la critique. Enfin, la critique, c'était plutôt des vidéos où je dénonçais des criminels de la plateforme, des arnaqueurs, des mecs qui faisaient des faux lives avec des bots pour soutirer de l'argent en disant je fais ta pub, enfin bref. J'ai fait beaucoup de vidéos sur des mecs comme ça, et un jour je suis tombé sur celui dont je vais parler aujourd'hui. Et c'est le seul qui m'a vraiment atteint. J'ai passé des jours et des nuits et des semaines entières à enquêter sur ce mec, à chercher, et j'ai toujours trouvé pire. Je ne vais pas refaire une vidéo de 15 minutes où je vais parler de tout ce qu'il a fait, de tout ce que je sais qu'il a fait. Et le problème c'est que je sais pas tout ce qu'il a fait, et c'est ça qui me rend fou en fait. Mais bref. Voici la vidéo de ma chaîne où je serai le moins objectif de toutes. Bienvenue dans la vidéo où je vais parler d'Antonio. Ou plutôt Coxer, ou Antonio comme il se fait appeler maintenant. Si vous voulez tout savoir des tenants et des aboutissants de ce mec, je vous invite à vous référer à la vidéo de mon ami Neretroll qui récapitule tout, ou mes anciennes vidéos qui sont dans une playlist en non répertoriée sur ma chaîne secondaire. Malheureusement la qualité est assez médiocre, mon micro pitoyable et toute l'ambiance éclatée, mais au moins elles sont là. Je vais commencer par introduire un peu le personnage. Antonio a environ 18 ans à l'heure actuelle, peut-être un peu moins. À l'époque où je traitais ces vidéos, il avait environ 16 ans. Je le sais parce qu'avec les recherches que j'ai pu faire, j'ai retrouvé son nom, son adresse, le numéro de sa mère, le numéro de son établissement scolaire, le numéro de sa mairie, enfin bref. Tout plein de choses. Mais aujourd'hui, ce gars est un spammer. Et si vous ne le savez pas, la personne dont je parle a été citée par Mastu parce que c'est un spammer. Il s'en est même défendu incroyablement bien dans une vidéo où il se fait passer en victime. Premier point que je vais soulever, ce garçon représente pour moi l'intégralité des problèmes que possède notre génération, notre nouvelle génération de YouTube ou des réseaux sociaux sur internet. En plus de spammer, ce mec est en permanence nécessiteux d'attention. C'est pour cela qu'il passe son temps à se faire passer comme une victime, le mec dépressif comme non sur TikTok, et même une vidéo où il chante ou fait un espèce de rap qu'il a appelé texte dépressif, qu'il a pubé à plus de 80 000 personnes, dont des youtubeurs célèbres, comme Younes par exemple, pour ceux qui connaissent League of Legends. Ce garçon n'est là que pour l'attention, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour puber ses vidéos. Il ira même jusqu'à inventer la fausse mort de youtubeurs célèbres pour y ajouter son lien en description et booster ses vidéos. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Ce garçon faisait à l'époque des faux concours où il proposait des cartes PSN en l'échange de pubs, en l'échange de tout ce que vous voulez. Jusque-là, bon, c'est grave, hein. Bien sûr que c'est grave, c'est même répréhensible par la loi, on est d'accord. Mais c'est pas ça le plus grave. Ce garçon a, en l'échange de ses cartes PSN, demandé non pas des pubs, mais des nudes. Des nudes à des mineurs. Vous voulez une preuve? J'ai les photos. Bien sûr. Je ne supporte pas d'avoir les photos non floutées, donc je les ai bien évidemment floutées à mort. Je vais vous montrer les photos, voilà. Et à ces gosses qui ont envoyé des photos, bien sûr il n'a jamais envoyé de carte PSN, mais ça, on pouvait s'y attendre. Mais il a fait du chantage. Il a fait des chantages à des enfants en disant « Tiens, si tu dis à tes parents que tu t'es fait arnaquer, en fait... Parce qu'en fait, il a fait du chantage parce que avant d'obtenir une photo nude, il demandait au préalablement des photos de la tête de ceux à qui il s'adressait. Et ça, je ne peux pas. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, il s'amusait à diffuser ces photos à l'époque. Parce qu'il était fier de ça. Et il est même allé jusqu'à nourrir un site pédopornographique. Comment je le sais? Il me l'a avoué dans un appel d'environ 1h30 que j'ai passé avec lui. Je vous le mets en description. Vous irez l'écouter si ça vous intéresse et que vous voulez la preuve. Parce que moi, j'ai pas envie de foutre. J'ai pas envie de réécouter ces mots. J'ai pas envie de les foutre au montage. Je peux pas. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle était très courte. Et je suis désolé d'être si agressif, si désagréable. Mais là, je peux pas. À la semaine prochaine.